Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Week-end des Lions, un numéro que nous allons démarrer avec la Ligue 1 sénégalaise qui a connu un nouveau leader à l'issue de la 14e journée. Il s'agit de Jambar FC ce dimanche. Donc, le Stade de Mbour est venu arracher le point du nul, un but partout dans la banlieue dakaroise devant Guédiawaye Football Club. Un match nul qui freine les crabes dans leur course à la première place, Guédiawaye FC, avec donc ce résultat et le dauphin du leader avec 25 points. Jambar victorieux hier de Dakar Sacré-Cœur de buts à 1 domine le classement avec 27 points. Pendant ce temps, Casa Sport, dont la confrontation contre Seneps de Thiès n'a pas été jouée, complète le podium avec le même nombre de points que Guédiawaye Football Club. Parlons toujours de la 14e journée de la Ligue 1 au stade Ibrahim Bouy. AS Douane et Teungueth FC se sont quittés sur un score de 0 but partout. À l'issue de cette rencontre, le directeur technique de l'AS Douane parle de la fébrilité de l'attaque de son club. Nous le suivons. Oui, nous le savons. D'abord, nous avons 2 à 3 nouveaux joueurs qui sont venus dans le mercato. Un seul a joué aujourd'hui parce que les autres, on était en train de travailler avec eux pour les mettre à niveau par rapport à l'évolution même tactique, physique de l'équipe. Bon, donc ce sont des joueurs qui n'étaient pas prêts et très sincèrement dans les prochaines journées, nous allons voir un autre visage de l'équipe de la Douane avec des joueurs certes talentueux mais qui vont beaucoup travailler pour essayer de gommer les fautes qu'on fait dans le jeu parce que ce sont ces fautes qui font que nous ratons les occasions de but. Il nous faut un tueur certes, mais peut-être que nous avons le tueur parmi nous, on ne l'a pas encore décelé, mais nous allons y arriver. Merci. De son côté, Mbaye Badji, entraîneur de Teungueth FC, parle de match fermé, mais quand même se réjouit du résultat du nul. Non, on n'a pas de regrets. Certes, on a raté des occasions. En premier mi-temps, normalement, on devait mettre 2 buts. Il y a Aziz qui a raté l'occasion parce qu'il a fait une mauvaise contrôle. Donc, il y a aussi Mbaye Jacques qui devait marquer aussi un but, mais malheureusement, ça n'a pas fait. Donc moi je peux dire que c'est un bon point, c'est un très très bon point, tout en sachant que l'équipe de la Douane est une équipe qui est très très difficile à jouer. Après la Ligue 1, on s'intéresse donc à l'équipe nationale du Sénégal. La bande à Aliou Cissé a entamé leur regroupement à partir de ce lundi de retrouvailles qui entre dans le cadre de la préparation en vue de la double confrontation qui va opposer le Sénégal à la Mozambique le 24 mars prochain. Ce sera donc pour le compte de la 3e et 4e journée des phases éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Un galop d'entraînement donc est prévu ce lundi, mais l'effectif ne sera au complet que mardi prochain. À signaler aussi l'incertitude qui plane sur Ismaël Jacobs, l'international sénégalais, est touché à la hanche hier donc avec son club AS Monaco. S'il est déclaré forfait, en tout cas, ce sera une tâche très lourde pour Aliou Cissé dans le secteur défensif de l'équipe nationale du Sénégal. On parle aussi de l'équipe nationale du Sénégal, mais les U23 qui sont également en regroupement au vu de la confrontation, sinon de la double confrontation contre le Mali. Les Lionceaux doivent valider leur ticket à l'issue de ces 2 rencontres en aller et en retour pour participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'enjeu, je le rappelle, il est simple. Il suffit donc de se qualifier en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations des U23 pour espérer une place donc qualificative aux JO, Jeux Olympiques à venir. Et sur l'international, l'attaque sénégalaise est en feu à quelques jours seulement de la rencontre contre la Mozambique. D'abord, Habib Diallo avec le Strasbourg a encore frappé. L'international sénégalais a offert à son club le 2e but qui a définitivement scellé la victoire contre Auxerre. Habib Diallo est actuellement avec 14 réalisations cette saison. Krépin Diatta est aussi distingué à la plus belle des manières, en tout cas entré en jeu à la seconde période. La pépite sénégalaise a lui aussi marqué un sublime but qui a donné la victoire à l'AS Monaco devant Ajaccio, score final 2-0. En Italie, Boulaye Dia enchaîne avec un autre but ce week-end avec son club Salernitana. Le Sénégalais est à 2 buts cette saison. Et au-delà aussi des buts, il y a aussi des passes décisives qui ont été dissillées par les internationaux sénégalais. Par exemple, Papous Mansaro, tout fraîchement appelé en équipe nationale du Sénégal, a délivré une super passe décisive avec son club, le Simba FC, en Tanzanie. Et de même que Youssouf Sabaly, qui respire la forme actuellement avec son club Real Betis, le latéral gauche sénégalais a délivré une passe décisive également avant de rejoindre la sélection nationale.
La seule fausse note donc vient surtout de l'incertitude dans laquelle se trouve actuellement Edouard Mendy, l'international sénégalais. Donc à Chelsea, le gardien de but sénégalais est invité à trouver un autre club à la fin de la saison. Et puis Sadio Mané n'a pas convaincu Julian Nagelsmann. Le Sénégalais est sorti à la mi-temps alors que Bayern Munich menait par 1-0 devant Bayern Leverkusen. Malgré donc les attaques et les changements que Julian Nagelsmann avait mis, les Bavarois finiront par perdre la rencontre sur la marque de 2-1. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour aujourd'hui, le week-end des Lions. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro.